Bonjour, chers entrepreneurs, ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous allez nous suivre. En tout cas, moi, je commence d'abord par me présenter. Je me nomme Théo Lutumba. Je suis entrepreneur congolais, évoluant dans la mode, mais également dans le consulting. Dans la mode, je suis avec Team Couture, en tant que manager stylipreneur chez Team Couture, mais également chez Luba Consulting, qui est un cabinet de consultation conseil en entrepreneuriat pour la création, la gestion et euh, la pérennité des entreprises. Je suis là en tant que consultant. Et aussi, je suis coach dans certains programmes caractère national de la RDC aussi, international. Euh, pour ne pas s'attarder à cela, nous sommes avec vous aujourd'hui. Je voudrais bien partager avec vous une très belle opportunité, s'il faut les dire ainsi. Cette opportunité, c'est celle de Comabos. C'est un programme du gouvernement congolais pour encourager les jeunes entrepreneurs dans quelques villes de la RDC. Alors, avant d'aller plus loin certainement, je voudrais bien vous convier à suivre d'abord de quoi il s'agit. Et puis, je crois qu'on va se retrouver juste après cette vidéo, après que vous ayez suivi d'abord de quoi est-ce qu'il s'agit, ça concerne qui, quelle ville, quel secteur d'activité, et donc, on se retrouve juste après pour quelques explications, comment s'y prendre pour remplir ou encore comment s'y prendre certainement pour maximiser ses chances de réussir à ce concours ici, parce que c'est un concours, c'est pas donné aussi facilement ou c'est pas un cadeau, on va dire ainsi. C'est pas un cadeau en tout cas, il faut les mériter. Sûrement, je vous convie donc à suivre d'abord cette vidéo et on se retrouve juste après. Suivant la vision du chef de l'État et du gouvernement Sama Lukonde, Dr Yves Bourgoulou, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, organise la première édition du concours national pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, dénommé Comabos. Comabos vise à mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs congolais des outils d'accompagnement pour contribuer à leur croissance et à la création d'emplois des jeunes. Il concerne les secteurs d'activité agroalimentaire, éthique, agriculture, transport à 2 ou 3 roues et le service. Cette première édition concerne les villes suivantes: Kinshasa, Matadi, Kikwit, Mbandaka, Kisangani, Goma, Kolwezi, Mbujimaï. Pour participer au concours Comabos, il faut être jeune de 18 ans à 35 ans, avoir une nationalité congolaise, avoir un business plan du projet en français. Du 8 au 22 juillet 2022, soumettez votre projet au concours national pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes ou contactez-nous à ces numéros. Comabos, c'est votre opportunité. Voilà donc pour la petite vidéo qui vous retrace certainement de quoi il s'agissait et c'était quoi Comabos, ça venait de quel voilà, quel organisateur, vous avez tout compris. Sûrement, on va maintenant passer à l'essentiel, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui sont tombés sur cette opportunité. Il y en a même qui ne l'ont pas encore, n'est-ce pas, qui ne l'ont pas encore découverte. Certainement, je vous convie aujourd'hui à pouvoir, en tout cas, saisir cette opportunité parce que quand les opportunités viennent, mais ça part très vite. Hein. Je voudrais pas être très long ici, mais je voudrais qu'on passe très très vite à l'essentiel, parce que il y a plusieurs qui se sont beaucoup posé de questions. Comment remplir, comment s'y prendre pour vraiment maximiser ses chances de réussir à cette opportunité. C'est comme ça que je vous demande euh, en fait de suivre un peu petit à petit comment je vais évoluer, je vais vous expliquer comment il faut s'y prendre pour répondre. On commence par les documents même foire. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a le business model. Ils ont appelé ça ici le modèle standard proposé par le concours.
le modèle du plan d'affaires. Hein, ça est juste là. On va essayer de parcourir un peu quelques pages. Il n'y en a pas trop, c'est juste 13. Il y a donc la partie qui je peux appeler théorique, où vous fournissez quelques informations liées à votre entreprise et comment est-ce que ça va se passer. Vous définissez un peu quelques termes, voilà, tout ce qui est, on va passer en revue tout cela ensemble. Mais aussi, il y a un deuxième document à remplir pour envoyer au mail que la vidéo nous a justement indiqué. Hein, il y a ce deuxième document qui est tout simplement les formulaires. Je crois qu'ici, il n'est pas bien repris. Je voudrais bien avoir le format normal, mais bon, je voudrais juste vous montrer. Il y a le formulaire d'inscription qui est aussi là comme deuxième document. Mais les formulaires d'inscription, je vous demanderai peut-être comme une recommandation de le remplir juste après avoir rempli votre business plan. Parce qu'il y a quelques informations ici qu'il faut fournir après les avoir trouvées dans le business plan, en fait. Voilà pourquoi je peux vous recommander tout simplement de le remplir après. Ok, je crois qu'on peut passer cette fois-là d'abord au business plan, parce que c'est ici où les remesses en poignière. Je crois que il y en a plusieurs, enfin, félicitations à ceux qui savent déjà le faire. Mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, un business plan, c'est un peu à la différence d'un business model. Comme vous pouvez le savoir, un business plan, c'est avec un document bien structuré, des détails de votre entreprise et tout et tout. Du coup, ça vous donne un peu la lumière sur ce que va être votre entreprise et tout. Mais à la différence justement d'un simple modèle économique, un modèle économique c'est sur ou encore un BMC, Business Model Canvas, c'est tout simplement sur un document A4. En tout cas, ça retrace aussi votre entreprise, mais sur avec des détails très, ou encore avec des briefings, hein, on peut dire ça comme ça. C'est très concis. Mais bon, c'est lui qui comprend bien les modèles économiques ou les business models Canvas. Il va très bien aussi remplir les plans d'affaires. Mais je voudrais pas être long pour commencer par le BMC, comme l'abréviation le dit souvent. Je voudrais bien être pratique par ce que vous voyez là devant vous et que vous devriez donc remplir. On commence par exemple ici, on dit titre du projet. Là, c'est simplement vous mettez ce que votre projet va faire. Comprenez? Vous verrez que les étapes doivent s'imbriquer ou ça s'entremêle. Quand vous répondez à une première étape, donc vous verrez que la même information peut revenir et vous devriez la refournir d'une certaine manière. Du coup, il faut que ça puisse converger. Ne vous compliquez pas par rapport au jeu de mots. Par exemple, ici, quand j'ai déroulé, vous voyez, on met résumé. Ici, par exemple, attendez, j'essaie de perdre, mais c'est ici, voilà. Ici, par exemple, quand on dit titre du projet, et là, on dit nom de l'entreprise. C'est un peu différent parce que ici, vous devriez fournir le nom de votre entreprise. Je donne un cas échéant. Vous dites par exemple que, Tim Couture. Voilà. Ça, c'est un exemple de nom d'une entreprise. Hein. Vous nous dites par exemple Luba Consulting. C'est le nom d'une entreprise. Mais quel est son titre, le titre du projet? Quel est le projet dont il s'agit dans Tim Couture ou dans Luba Consulting? Luba Consulting, par exemple, je dirais pour titre du projet consultation, bien conseil des entrepreneurs pour la création des entreprises. Ça, c'est le titre du projet. Du coup, c'est lui qui lit, il comprend que, ah, ok, donc,
c'est le nom de l'entreprise qui est Luba Consulting ici, conseille les entrepreneurs à élaborer ou encore à créer leurs entreprises, soit à gérer leurs entreprises. Vous voyez? Pour Team Couture, par exemple, je donne que ces deux exemples, ça va vous inspirer dans votre projet, parce qu'on va d'ailleurs parler aussi des secteurs d'activité juste après. Pour Team Couture, par exemple, je dirais la mise en place d'une industrie de la mode, soit d'un atelier de couture. Comme ça, on sait bien que Team Couture, c'est-à-dire il va mettre en place, le titre de son projet, c'est la mise en place d'un atelier de couture. C'est très très bien clair. On passe au nom du responsable. Le responsable ici, c'est très très bien. C'est vous-même qui candidatez pour être boss de demain, comme en fait le concours lui-même le dit, comme un boss. Et donc ici, quand on parle aussi des secteurs d'activité ou des secteurs d'activité, vous devriez choisir. Il y en a 5, comme vous les constatez ici. La vidéo précédente l'a démontré. Il y a l'agroalimentaire. Vous devriez vous situer. Donc, vous avez tout intérêt de bien maîtriser, de bien comprendre votre projet. Il faut vous faire accompagner, n'hésitez pas. Si vous avez dans votre région, votre ville sûrement, les gens qui les font, soit Luba Consulting aussi peut vous accompagner même à distance, sans souci. Mais ici, on vous montre quand même les informations basiques, c'est-à-dire vous accompagner pour vous situer que vous êtes dans tel secteur, par exemple. Ceux qui s'y connaissent déjà savent que quand on parle agroalimentaire, déjà on pense un peu à tout ce qui est agriculture, parce que l'agriculture c'est trop vaste. Ici, on a situé agroalimentaire, c'est les manger, vous voyez. Donc, vous êtes par exemple dans la transformation des aliments déjà cultivés. Vous êtes par exemple, vous avez des champs de maïs déjà, mais vous pensez voilà, passer avec ça la transformation de farine. C'est presque de l'agro-business. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là, mais agroalimentaire, vous comprenez, le mot agro, ça fait référence à tout ce qui est agriculture, tout ce qui est, voilà, je suis pas du domaine, mais je vous fais juste un petit briefing pour comprendre les secteurs d'activité. Mais le NTIC, c'est les nouvelles technologies des informations et de la communication. Vous avez par exemple une application que vous voulez mettre en place qui peut résoudre les problèmes de la société, et donc c'est le NTIC. Vous êtes donc invité à cocher NTIC. Il y a juste des cases juste à côté là, vous pouvez cocher sans problème. Vous avez par exemple un site internet, des informations, vous voulez voilà, faire la promotion de la culture congolaise par exemple, et vous aussi, parce que je parle de la culture congolaise, il y a un autre secteur art et culture. Vous voulez créer votre entreprise comme étant slammer, comme étant voilà, tout ce qui est avec les arts de la RDC, tout ce qui est la culture de notre pays, et, faire la promotion par exemple, arriver à commercialiser peut-être les œuvres d'art. Vous voulez créer votre entreprise dans ce secteur-là, vous êtes les bienvenus pour cocher à cet endroit. Le transport, ça c'est encore très très facile. On a bien défini à 2 ou 3 roues, c'est-à-dire votre moto, votre voilà, tricycle. Toutefois, je crois qu'ils se sont limités à ces deux-là, 2 roues ou 3 roues. Ils ont évité, je ne sais pas, en tout cas s'ils ont évité les véhicules ou ceux qui font avec les voitures et tout ça, mais moi je lis que ce qu'ils ont mis ici. Il y a aussi les services. Les services là, ça englobe les gens qui sont dans la restauration, ceux qui sont dans la couture, ceux qui sont dans l'hôtellerie, ceux qui sont dans voilà, par exemple le multimédia, ceux qui sont dans les consulting. Vous, en tout cas, il faut vous classer aussi dans les services là, parce qu'ils n'ont pas énuméré ça juste là en haut. On passe l'étape du secteur d'activité. On fait un petit comeback juste en haut. Je voudrais bien commencer par là.
pour enfin rentrer ici. Voilà. Ici en haut, il y a le nom de celui qui a présenté, hein, présenté par celui qui a présenté les projets juste ici. C'est pas vraiment différent du promoteur ou voilà, du responsable qu'on a vu juste précédemment. Il y a aussi ici les titres du projet. Vous reprenez le même titre que je viens d'expliquer de l'autre côté. Donc ici, si vous mettez le nom de l'entreprise, c'est bien beau, mais quel est le titre? Ça dit quoi en fait? Voilà, c'est très très intéressant. Ici, adresse complète du promoteur ou de la promotrice. Vous mettez aussi votre adresse, machin, adresse complète de l'entreprise. Pour ceux qui n'ont pas encore d'adresse, qui n'ont pas encore créé leur propre entreprise, ben dans le cas échéant, ne vous en faites pas, mettez l'adresse de votre domicile. Ça va remplir cette fonction sans problème. Et dans tous les cas, vous aurez l'adresse de l'entreprise, mais mettez d'abord l'adresse de votre domicile. Pour ceux qui ont déjà des bureaux ou des entreprises, mettez carrément le nom de votre entreprise. L'adresse, pardon. Il y a le pays, la RDC et l'année 2022, je crois. C'est simple. On passe maintenant ici. Nous étions au niveau des lieux d'implantation. Adresse précise. Ne vous tracassez pas parce qu'on a dit adresse précise. Vous n'en avez pas encore. Ce qu'il faut, c'est par exemple jouer avec les idées comme quoi déjà dans votre tête, quand ils disent adresse précise, ils ont besoin de savoir si vous, dans votre tête, vous avez déjà ciblé un endroit. Parce que mettre en place ou créer une entreprise revient à faire une étude du marché. Vous avez compris que dans mon milieu, dans notre ville, je peux donc saisir ces coins-là où il y a vraiment mon marché. Mon marché va marcher, enfin, excusez-moi la tautologie, mon marché ou mon business, voilà, va bien marcher avec ces coins-là, voilà, en quelque sorte. Du coup, vous pouvez vous dire, ok, ne pas mettre par exemple le numéro ou l'avenue, mais dire par exemple le quartier Kigoma, ça je donne un quartier de Lubumbashi comme je vis à Lubumbashi, quartier Kigoma, commune de Lubumbashi, par exemple. Ou soit vous dites, ben je suis pas trop fort dans des cas communes d'autres villes, mais bon, je cite quand même pour même Bujimaï, par exemple. Vous êtes dans la commune de Dibindi, et puis vous dites commune de Dibindi, quartier, je sais pas, Fachi, voilà, un quartier comme ça, vous mettez, hein, pour qu'on sache que au moins il a déjà situé un endroit. Nombre d'emplois créés, vous connaissez déjà votre entreprise, comme ça que je venais de dire. Vous savez que pour mener à bien mon projet ici, ou encore mon entreprise, quand je veux mettre ça en place, l'objectif de ce projet, c'est de créer des emplois. Et puis quand on vous dit créer des emplois, c'est pas vous qui allez déjà créer 1000 emplois ou 100 emplois avec votre propre entreprise. Ou vous dites que, ah ok, comme l'objectif est de créer des emplois, je crois que si je mettais ici 100 emplois, on va me choisir moins vite. Non, là vous tombez. Parce qu'on va comprendre que combien vous allez payer à tous ces gens-là. Mettez carrément un minimum de personnes. Si vous créez déjà 2 emplois pour le projet, un projet, et vous-même, la troisième personne, c'est costaud, hein. C'est costaud en entrepreneuriat. Et parce que ces gens-là coûtent énormément pour les supporter, leur transport et tout ça. Vous pouvez mettre ici de 3, 4, 5, ça dépend d'un projet à un autre, mais je vous donne déjà ces codes-là. Ne soyez pas trop ambitieux pour mettre 15 personnes, alors que vous savez bien que c'est coûteux, toute cette main-d'œuvre-là. Vous pouvez mettre dans l'échéance de 3 à 7 ou à 8 si vous voulez, hein. Bon, 10 pour les manœuvres par exemple, voilà. Bénéfice, première année. L'endroit de bénéfice ici, j'ai sauté chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires première année, ne répondez pas si vite parce que là c'est juste le début. Allez-y, quand vous aurez fini en bas la partie financière, vous reviendrez maintenant au chiffre d'affaires pour répondre. Ok. Et bénéfice, c'est la même chose. Apport personnel, la même chose. Vous ne pouvez pas déjà répondre sans savoir en bas la partie financière. Ici, ça va rester d'abord vide. Vous remplissez en bas la partie financière qu'on va essayer de voir avec vous. Je crois que ce sera dans la deuxième vidéo. Et donc,
Vous reviendrez ici pour y remplir. Les points forts du projet. Je donne un exemple. Vous êtes dans on va parler de multimédia, par exemple. Multimédia. Quels sont les points forts de votre projet? Ici, on ne vous demande pas d'aller chercher dans les livres ou de lire sur Internet, mais les points forts, c'est vrai, vous pouvez aller lire sur Internet les points forts d'un projet. On va vous expliquer en long, en large, et vous allez en apprendre aussi plus. Mais ici, moi, je vous recommande, par exemple, de donner vos forces, les forces que votre projet a. Est-ce qu'il va beaucoup aussi créer des emplois et de la richesse? Par exemple, est-ce que votre projet va donc impacter une certaine zone donnée? Est-ce que ça résout, par exemple, le problème de la santé, de l'insécurité alimentaire? Les points forts de votre projet sur lesquels réfléchissez un peu. Dites-nous qu'est-ce que votre projet a comme point fort. Hein? Par exemple, je vais fournir en masse des tenues, des vêtements. Allez-y comprendre, je donne beaucoup d'exemples dans la couture parce que je suis styliste et donc c'est normal. Entre-temps, je suis aussi coach, donc ça s'imbrique un peu. Je maîtrise bien le secteur. N'empêche que d'autres secteurs, enfin, on se recherche justement. Ok, donc on passe très vite à l'étape de points forts. On a là la présentation, tout ce qui est ta modeste personne, tout état civil. Il n'y a pas beaucoup de choses à fournir là. Autre information, donc c'est à toi-même de mettre s'il y a d'autres informations à fournir sur ta personne, situation professionnelle. Bon, pour les étudiants, mettez carrément étudiant. Pour entrepreneurs, mettez entrepreneur. Pour ceux qui sont encore enfin, chômeurs, vous pouvez juste mettre directement entrepreneur ici. C'est très important parce que votre morale doit être déjà, ou encore votre mentalité doit être déjà programmée à être entrepreneur. Mettez carrément ici situation professionnelle, entrepreneur, même si vous êtes au chômage et que vous êtes en train de chercher des financements pour démarrer. Adresse complète. Votre adresse complète, c'est un peu ce que je venais de... Enfin, ici, ce n'est même pas à tergiverser, on va dire ainsi. Donc, votre adresse, c'est vous-même là où vous restez. C'est très simple. Apport personnel dans le projet. Ici aussi, si vous avez déjà démarré, vous connaissez déjà que j'ai par exemple à mon actif ou les matériels, les choses que j'ai en main qui me permettent d'évoluer un peu, de faire quelques activités. Par exemple, vous pouvez dire ici, est-ce que vous avez de l'argent que vous avez stocké à main? Bon, donnez les montants de ce côté ici. Est-ce que vous avez les véhicules? Ça coûte combien? Jusqu'à ce niveau aussi en enlevant l'amortissement. Hein? Déjà, ça s'amortit de plus en plus. Ça peut coûter combien en l'état actuel? Le terrain. Est-ce que votre terrain est aussi évalué à combien en termes d'argent? Mettez ici. C'est déjà ici en dollars, on a dit. Le bâtiment, la même chose. Matériel et outils. Hein, la valeur justement de ces histoires-là. Vous calculez, vous faites la sommation et puis vous mettez ici et vous donnez les chiffres totaux. Si vous n'avez qu'une seule chose dans toute, dans toute cette liste, hein, on va dire ainsi, donnez carrément, hein, si c'est matériel, donnez carrément au niveau de matériel et puis donnez le coût total. On passe très vite au niveau par exemple, étude de marché. Étude des marchés, des produits ou les services. Vous offrez quoi? Est-ce que votre entreprise offre le produit ou le service? Le service, on peut dire, c'est ce qui est immatériel. Vous ne pouvez pas se toucher. Vous ne pouvez pas avoir des machines pour transformer et puis nous donner le service. Non, c'est de la prestation en fait. Hein, on parle de la prestation des services et de la production d'un produit, s'il faut dire ainsi. Donc, les produits, c'est un bien tangible. Les services, c'est un bien immatériel. C'est même pas un bien, mais bon, on peut appeler ça, c'est juste immatériel, en fait. Mais le produit, c'est tangible. Vous, votre produit, si vous fournissez le produit, quelle est la description précise que vous pouvez donner? Par exemple, je suis dans la transformation des engrais chimiques.
Par exemple, vous mettez ça ici, hein, la description précise de votre produit. Je suis dans la transformation ou encore la transformation des produits chimiques nutritifs pour les bétails, des histoires comme ça. Vous définissez ça en fait ici. Non, moi je suis dans la consultation où je livre des services, des coiffures euh, à mon adresse physique et aussi à domicile. Déjà, vous avez décrit votre service. Hein. Pour les salons de coiffure, par exemple, j'ai fait des pommades, je transforme pour les dames qui font des pommades. Voilà. Pour les dames qui font des pommades de cheveux, tout ça, en tout cas des produits cosmétiques, vous définissez ça ici, par exemple. Et puis ici, on demande les caractéristiques. Par exemple, les compositions. La composition, on va dire, hein, ce qui entre en ligne de compte pour composer ce produit-là ou ce service-là. Hein, vous passez par quoi? Ici, ça vous demande justement la dissertation. Elle n'est pas longue non plus. C'est une phrase, vous répondez au moins à ce qui est dit. Je ne saurais pas revenir sur tous les secteurs d'activité pour donner des exemples comme ça à chaque fois, mais je vous montre juste ici quand on parle de la composition des caractéristiques. Vous donnez, hein, par exemple, que euh, dans ma maison de coiffure, s'il faut, dans mon salon de coiffure, on va dire, j'ai je fais quoi? Je dispose des matériels, de ceci, de cela, pour coiffer mieux les gens et tout et tout. Je sais pas, créer les mots, hein, ne vous limitez pas. On ne vous a pas dit ici d'être expert pour le faire, non. Dites-nous seulement que vous avez au moins une idée, vous avez une entreprise que vous voulez créer, comment ça peut être structuré. C'est tout ce qu'on veut ici. À quel besoin répond-il? Si on vous demande juste les problèmes, en fait, vous avez constaté quoi? Dans mon quartier, euh, dans mon quartier, par exemple, Lumumba, j'ai constaté qu'il y a carence de farine de maïs. On recourt beaucoup plus à l'importation. Je donne n'importe quoi, mais ça va vous inspirer. Par exemple, qu'il y a carence des salons de coiffure. Je vais mettre en place, n'est-ce pas, enfin, un salon de coiffure, dame ou homme, ou combiné. Je vais mettre en place, on va dire un atelier de couture, hein. Mais bon, parce qu'il y a eu carence, et puis c'est le problème qu'il y a, ces coins-là, les gens parcourent des longues distances pour aller trouver des ateliers de couture, et si je mettais à ces coins-là, voilà, ça peut faire affaire. Vous donnez, c'est un besoin que les gens de ces coins-là ont. Par exemple, le transport en commun pour aller de chez eux vers les lieux où les arrêts, c'est très loin. Du coup, moi, j'ai ma moto. C'est ça, au fait, ton entreprise aussi. Tu as donc ta moto pour, ou encore tes motos, hein, elles peuvent être justement à 10 ou 15 motos que tu as dispersées à travers la ville pour prendre les gens, aider les gens de leur domicile vers les arrêts pour prendre le bus, soit le taxi, soit vous les aidez au fait la mobilité, tout ça. Vous voyez déjà les besoins qu'il y a pour ces personnes-là. Vous énumérez ça là-bas. Mode d'utilisation. Comment on utilise votre moto? Voilà, vous pouvez juste dire, ben écoutez, euh, il suffit de m'appeler. Moi, c'est m'appeler. Je viens, je prends cette personne-là à domicile. Je vais avec elle au travail. Soit moi-même, je donne quand même à mon collaborateur ou à mon client un casque. Moi aussi, j'en ai. Du coup, ma moto est bien sécurisée en termes de ceci, cela. Donc, vous nous montrez comment vous utilisez au fait cela. Créer des mots. Je reviens ici à dire que vous devriez créer des mots, hein, si simples pour nous montrer comment vous utilisez votre service, vous utilisez votre produit, comment les bénéficiaires utilisent votre service ou votre produit. Créez ça ici en effet.
Par exemple, quand j'ai parlé de farine de maïs, hein, mode d'utilisation, là, c'est des foufous, hein. On mange du foufou, et puis. Par exemple, dans le multimédia, s'il faut le dire, soit dans le multimédia, pour donner que cet exemple, là, euh, je suis en train de, par exemple, je prends des photos, des vidéos. Alors, les vidéos là sont utilisées, par exemple, pour des publicités. Ça, c'est le mode d'utilisation. Ces gens-là utilisent mes photos pour poster en ligne et immortaliser leurs événements. C'est le mode d'utilisation. Partager à leur connaissance. La durée de vie, vous cherchez une durée de vie de votre produit ou service. Vous créez ça là-bas. La gestion des emballages. Pour ceux des services, je crois qu'ils ne sont pas concernés. Mais pour ceux des produits, hein, des biens tangibles qui sont les produits, vous devriez mettre ici comment vous faites vos emballages. Est-ce que c'est bien emballé? Est-ce que c'est bien étiqueté? Pensez à tout ça, en fait, et énumérez ici. Mais pensez pas aller loin. Soyez bref, concis, hein, vous-même ou concise. C'est très, très important. La clientèle, au niveau de la clientèle, vous devriez donc fournir un peu de détails. En tout cas, au niveau de la clientèle, on vous demande votre segment client, qui est justement ici la pièce motrice, hein, pour bien le dire ici, parce que âge, sexe, vous devriez nous donner le profil, on va dire, de votre clientèle. Le sexe, vous ciblez que les femmes pour les salons de coiffure, que pour salon de beauté, des choses comme ça. Vous ciblez que des hommes, par exemple, pour tel produit ou tel service, ou c'est unisexe. Unisexe, c'est pour dire que c'est utilisé et par homme et par femme. Dites-nous. Âge, rajoutez les tranches d'âge. Ici, vous devriez donc donner de manière détaillée que moi, mon produit est utilisé par les enfants seulement. Hein? Par exemple, je n'ai que une bouillie nutritive que je fournis aux nourrissons de 1 année à 5 ans pour telle vertu, telle vertu. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est ici où vous devriez mettre l'âge, hein, de votre cible, on va dire ainsi, de votre cible, la tranche d'âge. Vous dites par exemple de 18 à 60 ans, parce qu'on sait bien que à cet âge-là, les gens ont les moyens de payer selon leur pouvoir d'achat. Par exemple, localisation, ville d'implantation du projet, vous donnez là-bas la ville. Si vous n'êtes pas dans une ville qui est ciblée, donc vous tombez déjà caduc à partir de ça. Voilà. Soyez donc précis et dites-vous que vous êtes dans la ville concernée. Soit votre projet est situé dans la ville concernée. Et vous devriez y être pour le mettre en place là-bas. Ailleurs, précisez, déjà quand vous dites ailleurs, c'est que vous n'êtes pas dans les villes prédéfinies ou hein, qui sont concernées. La concurrence, étude de la concurrence. Dans l'étude de la concurrence, on parle ici de vos concurrents. Il y en a directs et indirects. Parce que quand on parle de la concurrence, c'est ceux qui font le même service que vous, soit ceux qui font le même produit que vous. Ça peut être un produit similaire et exact comme le vôtre, soit un service comme ce que vous faites. Et voilà, quand on parle d'ailleurs de ça, vous savez bien que quand il y a la concurrence, il faut toujours se spécifier. Donc, on doit voir votre spécificité par rapport à ce qui existe déjà. Vous ne devrez pas créer une nouvelle donne ou une nouvelle roue, mais au moins, par rapport à la roue qui existe, vous pouvez la modifier. Donc, les entreprises qui existent déjà, prenez que leur modèle là, mettez en place, mais avec une valeur ajoutée. Voilà pourquoi on vous demande ici votre concurrence, vos concurrents, on va dire. Vous ne nous dites pas que dans votre secteur, vous êtes encore seul, c'est vous qui avez le monopole du marché. Non, ça n'existe pas. Cherchez qui sont dans votre secteur ou ceux qui font vraiment un produit ou un service
proche du vôtre. C'est qui ces gens-là? Vous mettez ici. Dans la première case, vous pouvez juste mettre là en bas. Vous mettez, voilà, de manière générique, hein, ne mettez pas les noms des gens cibles. De manière générique, vous dites par exemple pour ceux par exemple qui sont dans le salon de coiffure, vous pouvez nominer, hein, si vous voulez, déjà que vous avez fait une étude du marché dans votre zone, vous savez qu'il y a tel concurrent avec qui je vais concurrencer dans mon coin ici de ce quartier. Il y a telle entreprise qui fait aussi le transport en commun. Donc, on va se concurrencer avec lui. C'est votre deuxième concurrent. Et par exemple, le troisième concurrent, on peut les appeler les intrants, les entrants plutôt potentiels, ceux qui veulent se lancer aussi sur le marché. Ils sont probables, hein, par exemple, mais vous pouvez vous focaliser sur ceux qui existent dans votre coin, là où vous voulez implanter votre entreprise. Vous sentez déjà que vous devriez avoir toutes les informations possibles autour de votre entreprise. On ne veut pas ici que vous veniez avec comme si vous titubez, comme si vous voulez dire, bon, il y en a seulement, bon, c'est comme ça que les Congolais, hein, la plupart vraiment disent. Ils ont déjà choisi leur catégorie de personnes, voilà, ils viennent comme ça pour nous faire des histoires, mais ils se sont déjà choisis entre eux. Non, vas-y, allez-y, par exemple. C'est très important. Vous voyez que les délais étaient pour le 22 juillet, mais on l'a remis jusqu'en août. Hein, je n'ai pas souligné cet aspect des choses. On a un peu essayé de relancer jusqu'en août, je crois le 5. Moi que je m'abuse, mais si je vais vérifier, ça doit être le 5. On a un peu prolongé le délai parce que j'estime que y a eu une masse réduite de personnes qui se sont engagées, peut-être. Et vous, on vous attend, vous faites semblant. Il faut s'engager. Retournons à notre mouton. Votre entreprise d'abord doit être ici. J'ai même parlé des concurrents déjà sans dire votre entreprise. Remplacez ici par votre entreprise, le nom de votre entreprise. Mettez les produits ou les services qu'il offre ici, hein, en une ligne seulement. Produit, pas, vous donnez. Et puis vous venez ici au niveau de prix. Vous fournissez aussi le prix. Déjà, on vous met dans le bain pour ceux qui n'ont pas d'entreprise. Ceux qui en ont déjà, fournissez ici. Si vous avez 2-3 services, faites en sorte que vous ayez le prix moyen entre tous ces services-là. Vous avez un service de $30, $20, $10. Faites la sommation et puis vous faites diviser par 2 un produit, un prix moyen, vous mettez ici. Soit vous avez 2, 3, 4 produits, vous faites un prix moyen, vous mettez ici. C'est ça votre prix. Et vous venez ici, la place. C'est où? C'est donner carrément, par exemple, le quartier ou encore la commune. Vous voyez? Parce que vous savez bien que mes concurrents à moi, c'est dans la ville de Lubumbashi. Ce n'est pas seulement dans mon quartier ici. Moi, ceux qui sont ici, vous les considérez qui ne sont pas vos concurrents, ce sont juste vos suiveurs, par exemple, et que vous êtes leader dans ces coins-là. Vous direz, par exemple, que voilà, je suis dans la commune de Maluku, ici. Hein, je suis, par exemple, dans la commune de Selembao, là, par exemple. Hein, d'abord, juste pour vous, hein, vous donnez la commune de votre entreprise. Et ici, la promotion. La promotion, on a fait référence aux 4 P du marketing. Quand on parle de la concurrence, on fait référence aux 4 P du marketing. Quel est votre positionnement? Quand on parle de 4 P de marketing, on voit le produit, les prix, la place et la promotion. Dès que vous situez ces 4 points ici, du coup, on comprend que sur le marché, vous occupez quel positionnement? Vous êtes leader ou suiveur? Hein? Voilà. Du coup, quand vous connaissez que votre promotion s'est fait sur la télévision, ça se fait par exemple en ligne, sur un site internet, soit de bouche à oreille, sur SMS, voilà, vous mettez ça ici. Et puis vous venez pour le premier concurrent, vous donnez les mêmes histoires que vous. Qu'on voit qu'il y a quand même une différence par rapport à vous. Donnez les prix. Qu'on voit par exemple, les prix c'est un point très décisionnel que les clients en fait, les clients doivent être ou peut être séduit parce qu'ils voient que votre prix à vous,
il est un peu abordable que votre concurrent. Du coup, il vient chez vous. Mais attention, il ne faut pas aussi baisser les prix sans tenir compte de coûts de production. Hein. Si votre produit est de qualité, il doit être aussi cher. Du coup, il ne faut pas tergiverser à ces points-là. Soyez euh, très souple. Mettez, on veut juste voir que vous comprenez bien mieux vos concurrents et que vous pouvez les aborder bien sur le marché. C'est ça, en fait, qu'on veut ici. Et répéter pour les autres, c'est pas aussi compliqué que ça. À part ça, nous abordons l'analyse SWOT. Je crois qu'il va nous rester juste quelques points. On pourra réaliser ça à la vidéo prochaine. Mais pour l'analyse SWOT, ici aussi, ça fait un peu appel à votre sens de dissertation et de création hein, des termes selon votre secteur d'activité. Les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. L'analyse SWOT, ça c'est en anglais, hein, mais aussi en français, c'est FOAM, F-F-O-M, l'analyse FOAM. On l'appelle aussi comme ça. Les forces, c'est les forces que vous avez en présentiel. Si votre entreprise existe déjà, dites-nous quelles sont vos forces, vous en tant qu'entreprise, soit en tant que responsable promoteur de votre propre entreprise. Vous avez par exemple la maîtrise du secteur. Ça, c'est une force. Hein? On peut mettre des exemples comme ça pour vous permettre. Par exemple, vous avez la maîtrise de votre secteur d'activité, maîtrise, vous définissez maîtrise de secteur d'activité. Vous avez la, comment je peux dire, vous avez un carnet d'adresses, hein, un carnet d'adresses, de contacts, tout ça. Vous avez, par exemple, déjà une clientèle où vous êtes connu dans votre coin, vous êtes connu dans votre coin, et ainsi de suite. Énumérez 2, 3 ou 4 forces ici, hein, en phrase, hein, moi j'ai juste abrégé. Du coup, vous pouvez passer au deuxième point, vous donnez vos faiblesses. Je suis moins connu dans les coins, je suis un débutant par exemple, soit je manque les documents d'entreprise, c'est aussi une des faiblesses, soit voilà, vous donnez un peu quelques faiblesses comme ça, que vous manquez par exemple de formation en éducation financière ou en comptabilité, c'est ce que vous considérez comme votre faiblesse, ça dépend d'une personne à une autre. Ici, si vous êtes encore vraiment pas encore une entreprise, donnez que vos forces à vous, hein, comme promoteur, vos faiblesses, vos opportunités qui se présentent. Opportunités, déjà, je sais bien que Comabos, c'est déjà une opportunité. Je mets ça ici, opportunité Comabos. Il y a le FOGEC qui arrive, les fonds de garantie pour voilà, le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais, ça arrive, un fonds de gouvernement. Il y a, par exemple, dans votre quartier, on peut parler de la démographie. Hein, la démographie, vous comprenez bien que quand il y a la démographie au sein de votre quartier, c'est une opportunité pour vous. Vous pouvez saisir cela et faire de l'argent. Mettez cela, ainsi de suite. Et ici, par exemple, les menaces, c'est d'abord la concurrence. Vous pouvez mettre la concurrence. Vous sentez que la concurrence, c'est une menace pour vous. Il faut la mettre. Vous pouvez mettre aussi, par exemple, la surtaxation. Surtaxation, c'est connu dans notre pays. C'est une menace. Et puis, vous pouvez aussi mettre la surtaxation. Quand j'ai dit ça, vous me comprenez, c'est pas dans le mauvais sens. C'est connu bien que il y a parfois des tracasseries liées aux impôts, taxes et tout ça, dès que vous n'avez pas encore régularisé. En tout cas, quand on vous demande d'énumérer tout ça comme ça, c'est pour voir, vous avez quelle force sur lesquelles s'appuyer pour attaquer votre concurrence. Vous avez quelle faiblesse qu'il faut transformer en force. Vous avez quelle opportunité qu'il faut donc saisir. Et vous avez quelle menace qu'il faut gérer ou soit éviter ou soit
voilà, s'appuyer sur vos forces pour remédier aux menaces. Dès que vous en connaissez, vous savez comment vous y prendre. Voilà pourquoi on a même donné ici un endroit où il faut faire des commentaires, un petit commentaire où vous dites, je ferai des momiers pour que mes forces puissent remporter sur ma concurrence. Vous créez juste une certaine dissertation ici. Commentaire, hein, vous faites un petit commentaire. Mes faiblesses, je vais les transformer en force et y travailler forcément. Et puis mes opportunités, je vais être toujours en fait à la une des informations. Vous donnez un truc comme ça. La stratégie de vente, vous nous dites comment vous allez vendre votre produit ou votre service. C'est à travers quels canaux de distribution vous allez faire voilà, vous aurez un endroit à exposer un siège ou encore une adresse physique, votre stratégie de vente, comment vous allez procéder, vous allez utiliser les influenceurs, est-ce que vous allez procéder par voilà, la communication sur les réseaux sociaux, vous allez faire comment pour vendre votre service ou votre produit? Dites-nous un peu dans quelques mots seulement, c'est ce qu'on a dit là-bas. Et par rapport aux études techniques, hein, ça, on va y revenir dans l'autre vidéo. Merci beaucoup, les amis entrepreneurs, d'avoir suivi cette première vidéo sur l'opportunité des Comabos. C'était vraiment un énorme plaisir pour moi de vous avoir, n'est-ce pas, servi, si je peux dire ainsi. Je crois qu'on va se retrouver à la prochaine. Et c'était donc votre serviteur, Théo Lutumba, euh, qui est coach en entrepreneuriat et aussi styliste entrepreneur, consultant et voilà. Donc, citoyen congolais, s'il faut que j'ajoute ainsi. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.